Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Sandy Boulanger, je pense que vous allez être d'accord avec ce Love Conseil. Ça s'appelle une demande SMART. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SMART? C'est un acronyme, et je vais vous expliquer évidemment de quoi il s'agit. Mais c'est vrai qu'on a souvent du mal à demander quelque chose à son partenaire, et c'est dommage parce que ce dernier ne peut pas tout deviner, et c'est mieux de demander. Mais souvent, beaucoup de personnes font des demandes, mais elles sont pas très claires, donc forcément le partenaire c'est pareil, il comprend pas vraiment ou il entend pas, enfin bref. Et donc il faut qu'une demande soit formulée très bien, très explicitement, et donc voilà ce que c'est qu'une demande SMART. Alors, S comme spécifique, c'est-à-dire uniquement des faits. On ne va pas demander quelque chose de complexe. On va demander, par exemple, pour revenir je sais pas moi, on va demander un bijou. On va essayer de prendre quelque chose de très concret pour que tout le monde comprenne bien. Donc, on demande un collier, par exemple. Bon, donc S comme spécifique. Ensuite, M comme mesurable. Donc, on va demander un collier, mais un collier, ça peut être un ras du cou, comme ça peut être un truc très très long. Donc déjà là, on va demander un collier en précisant bien quel genre de collier on a envie. A comme atteignable, ça dépend un peu des moyens quand même de la personne à qui on le demande. Donc il me semble que c'est important aussi de respecter ça. Ensuite R comme réaliste, c'est-à-dire en lien avec la réalité du couple. Donc on va pas demander ça à un partenaire qu'on a rencontré pour la première fois le lendemain matin. Chérie, tu m'offres un collier, sinon on va passer pour une pute. Et L comme limité, et ça c'est aussi pourquoi c'est SMART, pardon, non c'est T, pardon. T comme limité, je m'y retrouve, excusez-moi, comme limité dans le temps. Parce que si vous demandez un collier qui vous est offert 5 ans après, vous aurez quand même l'impression que votre demande n'aura pas été respectée. Donc c'est bien aussi de préciser. Alors après, évidemment, mon exemple, il est un petit peu trop concret, on est bien d'accord. Mais voyez, l'importance de quand on demande quelque chose à son partenaire, ou que ce soit un objet ou une demande de quelque chose, il faut vraiment que la demande soit claire, parce que sinon on passe à côté et ça crée bien des malentendus dans le couple. Oui, pas souvent, on n'a pas la même façon de communiquer, donc c'est un outil vraiment très sympa, SMART, en plus ça veut dire intelligent en anglais, donc on s'en souvient facilement, et puis ça permet d'avoir des mêmes modes de communication. C'est peut-être pas très glamour comme ça, mais en fait au moins c'est très clair.